partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Il est écrit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna aux 12 en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes au deuxième jour autour ya thème Nabiso Alliance. Hier, j'ai brossé les grandes lignes ya makambo oyo tokomona pendant ces 24 jours. Le thème, c'est Alliance. Comme je l'ai dit hier, je n'ai pas trouvé une définition convaincante. Alors j'ai donné ma propre définition. Alliance, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Alliance, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Si je dois revenir sur la définition, l'alliance est une coalition, c'est un engagement, c'est une association sacrée qui implique une dimension spirituelle dans sa réalisation, dans son fonctionnement et dans son évolution. Aujourd'hui, les Batou, d'une manière directe, ne traitent pas des alliances, ne font pas des alliances, mais on les fait toujours d'une manière indirecte. Les anciens, pour protéger leurs intérêts, pour protéger leur travail, même certaines relations, pour éviter les coups bas, pour éviter la trahison, pour sécuriser un accord, ils faisaient des alliances. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 1, pour nous montrer combien il faut tout ça la keba, na oto bengi alliance oto kokiko sala. Ésaïe chapitre 30, le verset 1er, la Bible dit: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est quelque chose de tellement sérieux, de tellement grave, que le Seigneur nous demande beaucoup de sérieux, beaucoup de discernement pour faire des alliances. Aujourd'hui, Mingi basa l'alliance sans les savoir. Plusieurs de nos jours sans les savoir. Une fois l'ingénieur junior m'a dit: pasteur, ma belle Nabiso Silaki, j'ai demandé chez les voisins et ils nous ont donné, on va rembourser. J'ai dit non, plus jamais ça. Biso tokoki kopesa bango, mais jamais tous na bango. Nous ne connaissons pas la source de leurs revenus. Nous ne savons pas avec quelle personne, avec quel esprit ils sont en alliance. Nous ne voulons pas partager les choses comme ça. Nous savons, mais eux, nous ne savons pas. Nous allons voir dans la Bible, quand nous parlerons des gestes, la Bible dit: celui qui tend la main à quelqu'un, il est d'accord avec lui. Voilà pourquoi, encore, dans le livre de 2 Jean, deuxième épître de Jean, du verset 9 au verset 10, le Seigneur dit quelque chose qui peut paraître comme scandaleux, mais tout ce qui vient de la part du Seigneur est vrai. Deuxième épître de Jean, du verset 9 au verset 10, la Bible dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine
à le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Plusieurs, par des gestes, par des paroles, ont contracté, ont traité des alliances sans le savoir. Parfois, le Seigneur peut te dire, pourquoi tu es en alliance avec cette personne? Pourquoi tu es en alliance avec telle? Tu vas dire, moi je suis en alliance dans ça qu'on me connaît. Beaucoup de choses, et comme ça, il y a une alliance. Nous parlerons de 7 points pendant ces moments. Le premier point, c'est la définition. Définition et alliance. Deuxième point, nous parlerons de but. Quand nous parlons de but, c'est l'intention. L'intention, c'est l'objectif. C'est les résultats escomptés. Pourquoi l'alliance existe et pourquoi nous voulons parler de ces thèmes? Pourquoi nous voulons développer ces thèmes? Nous attendons à quel résultat? Qu'est-ce que Dieu veut? Dans le but, il y a l'alliance dans le but nini. Et aussi nous sommes enseignés autour de ces thèmes, de ces sujets, de ces thèmes. Pour quel but? Nous attendons à quel résultat? Alliance, but nango, c'est pour accroître son influence. Vous savez, même en politique, il y a des alliances qui se font entre les partis politiques. Dans le Parlement, il y a des alliances qui se sont faites par partis politiques et c'est regroupé. But nango, c'est accroître leur influence. Plus tu as des députés, plus tu es influent. De ces regroupements peut sortir le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et ils auront aussi beaucoup de ministres dans le gouvernement. Et ils se font des alliances. Les personnes qui font des alliances, c'est aussi l'un des buts, c'est aussi pour être influent. Le but, c'est pour aussi accroître sa puissance. Le troisième but, c'est aussi pour renforcer sa sécurité. Le quatrième but, c'est aussi pour booster, protéger le faible. D'autres ne cherchent pas la puissance, d'autres ne cherchent pas l'influence, mais dans un seul but, de rendre le faible fort. Il fait des alliances avec les faibles. L'exemple de Dieu, il n'a pas besoin d'hommes, mais il fait des alliances avec des humains, juste pour les booster, les rendre forts, les rendre influents, les rendre utiles. Alléluia. Le troisième point, nous parlerons des types d'alliances. Le type d'alliance. Premièrement, il y a l'alliance entre Dieu et les humains. Nzambe nabatu. Nzambe asala kape nabatu alliance. Nzambe asala nabatu alliance. Nzambe asala kape nabatu alliance. Le deuxième type d'alliance, c'est l'alliance entre les humains. Batu nabatu. Alliance entre les humains. Dans le cadre du mariage, dans le cadre des affaires, dans le cadre des collaborations, dans le cadre d'amitié. Les humains également se font des alliances. Pour préserver leurs intérêts, ils se font des alliances. Le quatrième point, nous parlerons des éléments constitutifs d'une alliance. Qu'est-ce qui constitue une alliance? Et dans l'alliance, on va retrouver tous ces éléments. Mais dans l'alliance, on pourra retrouver quelques éléments, 2, 3, 4, 5, voire peut-être 2 éléments. Quels sont les éléments constitutifs d'une alliance? Premièrement, il y a les sacrifices. Le Seigneur dit, voici les sangs. Les sangs, mon sang, c'est les sangs de l'alliance. Il a dit, voici mon corps. Je vais me sacrifier pour l'alliance au Salema. Pour l'alliance au Ebanda. Dans toute alliance, il y a les sacrifices.
Le deuxième élément, il y a la loi. Chaque alliance, dans chaque alliance, il y a des clauses. Il y a des articles. Il y a la loi, ou groupe Yabatu, ou bien Nzambe Nabatu, ou bien Satan Nabatu. Bayokanaka autour ya mibeko. Tolingi yo salaboy, ngana salaboy. Tolingi to salaboy. Et c'est conscrit. Le troisième élément constitutif de l'alliance, c'est le promesse. Le quatrième élément, nous parlerons des signes d'alliance. Dans chaque alliance, il y a des signes. Et parfois, nous imitons certains signes des personnes qui sont en alliance avec le diable. Du coup, nous nous identifions comme faisant partie de Makambu na bango. Nous en parlerons. Le cinquième élément constitutif, c'est la parole. Dans la parole, il y a les engagements et les serments. Je jure de faire ceci. Je promets de faire ceci. On les déclare. Les alliances qui sont traitées par de déclarations. Yodangai pona libela. Elieyo, eliengai. C'est noté quelque part. Si tu les fais avec Dieu, il y a un livre de souvenirs. Si c'est fait avec les hommes, il y a des traces. Si c'est fait avec les ténèbres, c'est également écrit. Le sixième élément, les actes. Cinquième, c'est les paroles. Sacrifice, loi, promesse, signe, parole. Sixième, les actes. Les septièmes parleront des actions. Le huitième, nous parlerons des cérémonies. Dans cérémonie, nous voyons le rite et les rituels. Les cérémonies des rites et les rituels. Yakana taba, yakana soso, salaboy, kata makila, sopa makila, mbela makila, bakati banzoloko, bapakolio baputa, basopedio mai. C'est l'ensemble des rites, des rituels. Lorsque on se retrouve quelque part où on a besoin de quelque chose, on vous soumet à ce genre de choses, soyez tiqués que là, il y a traitement d'alliance. Et le cinquième point, ce que je viens de citer ici, ce sont des éléments constitutifs d'une alliance, c'est le quatrième point, mais le cinquième point, ce qui fera l'objet de notre étude, le cinquième point, c'est comment traiter une alliance. Comment traiter une alliance avec Dieu, bien sûr. Comment traiter une alliance avec Dieu. Est-ce que le fait de venir en Christ seul signifie que nous sommes en alliance avec Dieu ou il y a autre chose à faire? Y a-t-il autre chose à faire en dehors de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur pour être en alliance? Ou bien il y a autre chose à faire en plus? Comment être, comment faire, comment traiter une alliance avec Dieu? Le sixième point, nous parlerons des conséquences d'une alliance. Dans les conséquences d'une alliance, il y a les conséquences positives et les conséquences négatives. Et ça, la makamwa malamu ekomelaka batu oyo basala alliance na batu ya malamu, bato basala alliance na Nzambe. Mais ezalaka pasi pe mawa pona batu oyo basala alliance na Satana. Il y a des familles qui sont bénies, qui sont heureux, qui sont sécurisées aujourd'hui parce que les pères ont fait des alliances avec Dieu. Ba alliance wana ezako protéger bango ti lelo. Il y a des familles qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance. Bazana passe, bazana katia molili, parce que papa ou papa, basala alliance na Satan. Tu trouveras quelqu'un, il a écouté l'évangile. Ayoki malobanzambi, son cœur est touché, mais il a du mal à s'adapter à la vie chrétienne. Sa vie chrétienne n'évolue pas. Les choses que Dieu a promises
dans sa vie, ça ne se manifeste même pas. Là, on doit s'asseoir, prier Dieu. Le Seigneur donne la révélation par son esprit. Alléluia. Nous avons beaucoup de jours pour traiter ces choses. Nous avons beaucoup de jours pour parler de ces choses sans précipitation. Nous irons à profondeur pour la toyeba. Que moko na biso amitala. Nzambe ala kisa moko na biso. Si réellement nous sommes dans les bons. Si réellement nous sommes dans la lumière. Le but de ceux qui font des alliances ou de ceux qui ont fait des alliances ou de ceux qui feront des alliances consciemment, nous l'avons dit, c'est pour accroître l'influence, son influence. Et Zanabatu Oyo Balekana, Bakenda, avant nous, qui sont passés avant nous, qui ont cherché Dieu, qui ont couru vers Dieu, Oyo Balukanzambe, Oyo Batungi Sanzambe, parce qu'ils ne voulaient plus être faibles. Ils voulaient s'associer avec Dieu pour Nabasala Makambu Malam. Et le Seigneur les a visités. Il faut noter qu'on peut avoir plus d'une alliance avec Dieu. On peut avoir plus d'une alliance avec Dieu. L'alliance que le Père d'Israël avait avec Dieu n'a pas empêché à David d'avoir encore une autre alliance avec Dieu. N'a pas empêché Moïse d'avoir une alliance personnelle avec Dieu. Alors qu'il bénéficiait déjà de l'alliance au Batata, Abraham, Asalaki, pour na libota na yemobima Israël. Alléluia. Et lorsque vous lisez, vous suivez, vous analysez, vous examinez la vie de ces gens-là et leur progéniture, vous sentez que Dieu les préserve. Dans le livre de 2 Rois, Deux Rois chapitre 20, à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1er. La Bible dit, à ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Alléluia. Le Dieu de David, ton père. Or, Ézéchias ne venait pas directement de David. David est son arrière, kokonae yakala. Mais c'est Koko-là qui était en alliance avec Dieu. Dieu regarde la descendance par rapport à l'alliance qu'il avait fait avec David. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Quand on dit à cause de moi et à cause de David, c'est pour dire Ngana David koko na yo tozana alliance. Moi je respecte cette alliance là. Koko na yo kenda, moi je suis vivant.
Je fais ça, pas parce que toi tu m'as demandé, je fais ça à cause de l'alliance que j'ai eue avec David. Et ainsi de suite, aujourd'hui encore, jusqu'aujourd'hui, Israël, si vous avez suivi les infos, vous remarquez qu'il se passe quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose hier, qui va bouleverser les contextes. Il y a Moyen-Orient. Le régime, il y a Syrie et Koué. Bachar al-Assad, il a fui. Bateau a du pouvoir, il s'engage à travailler avec Israël. Or, régime à Bachar al-Assad, ce sont eux qui fournissaient, qui nous étaient là, armes et sous na Iran. Ils ont coupé cette relation. Iran qui est l'ennemi juré d'Israël. Iran qui dit qu'il est en train de préparer bombes nucléaires pour faire disparaître Israël du globe terrestre. Ces peuples qui aujourd'hui ne reconnaissent pas encore Jésus, il n'y a que 10%, il y a des juifs, il y a Israël qui reconnaissent Jésus. Ce sont des gens qu'on appelle des juifs messianiques. 90% pour eux, Jésus c'est un imposteur. Jésus c'est un blasphémateur. Jésus c'est un démoniaque. Mais à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il protège les enfants d'Abraham. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux de laisser un héritage à nos enfants. Beaucoup d'entre nous avaient des parents ou ont des parents qui n'ont pas Christ. Beaucoup d'entre nous avaient ou ont des parents qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous, qui connaissons la lumière, nous allons léguer un héritage durable. Si le Seigneur ne revient pas tout de suite, nos enfants qui vivront après nous bénéficieront de la protection divine, d'une manière ou d'une autre. Même certaines personnes aujourd'hui, avec des parents vivants qui connaissent le Seigneur, l'ennemi ne peut pas les toucher à cause de l'alliance. Ce sont des gens influents même dans le monde des ténèbres. Celui qui est en alliance avec Dieu, son influence ne s'arrête pas sur le monde physique, même sur le monde spirituel. On craint pourquoi? Parce que nous allons parler des alliances que Dieu a conclues avec les humains et quelles étaient les clauses de ces alliances. Et chacun de nous pourra également dire des choses avec Dieu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et parfois c'est d'une manière générale, on n'est pas entré en profondeur. Il y a beaucoup de choses merveilleuses que le Seigneur a préparées pour nous, mais nous nous saisissons en côté. Ces gens qui ont contracté des alliances, c'était pour accroître leur puissance. Pourquoi aujourd'hui, la loge est commis, on les appelait avant des sciences occultes. Occulte veut dire caché, veut dire obscur. Aujourd'hui, comme il y a privilège. Vous les verrez avec leur badge en ville, ici vers la pause. Ils entrent dans les restaurants avec leurs emblèmes. Ils sont dans le lieu public. Ils organisent des réunions publiques. Et il y a beaucoup de gens qui y vont pour accroître leur puissance. Même des gens qui ont connu Christ, qui sont trompés. Je me rappelle une fois à l'église, une maman qui était dans un mouvement, commençait à faire l'évangélisation, entre guillemets. Il allait dans les maisons, chez les frères, chez les sœurs, pour leur parler de ces clubs-là. Moi, je suis là depuis 1975. Moi, je suis là depuis 1980. Et voici, je suis toujours bien.
on vous trompe, ce n'est pas un mouvement qui cité, mais nous savons que c'est un club de recrutement. Je ne saurais pas citer les noms, vous les connaissez. Ce sont des mouvements philanthropiques, Bapé Sarabadon, Bapé Saraba aide, mais en réalité, ce sont des clubs occultes. Ils organisaient des réunions, ils invitaient les membres de l'église. Faites très attention. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est, nous allons au livre Oyo, c'est juste la présentation de notre mouvement, la présentation de notre club. Et vous verrez en bas là-bas, il y a des adresses, il y a des indications, il y a des orientations. Si tu veux encore aller mieux, si tu veux encore aller en profondeur, demande le deuxième tome. Et ainsi plusieurs vont faire des alliances avec le diable. Et ce sont ces gens qui sont aujourd'hui influents et puissants dans le monde. La majorité des hommes qui sont puissants aujourd'hui sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans financiers, ce sont ces gens-là qui ont fait des alliances avec le ténèbre. Sans oublier que Dieu a aussi élevé ses enfants partout dans tous ces milieux-là. Mais la majorité sont en alliance avec les ténèbres. L'autre fois, j'ai lisé la Bible électronique et j'ai vu en bas, publicité, ça passait la bande passante, mouvement Illuminati. Cliquez ici pour connaître tout ça. J'ai vu franc-maçonnerie, le mouvement de fraternité et ainsi de suite. Ils sont même entrés maintenant dans le téléphone chez les chrétiens. Tu lis la Bible, ils ont présenté au mouvement. Je ne sais pas si déjà quelqu'un qui a vécu cela. Ils font leur promotion au milieu des chrétiens dans les temples et aussi dans Makambo au chrétien Balingaka. Vous savez, dans les chaînes YouTube, on vous demande, on vous impose même. Tu as une chaîne YouTube, tu veux monétiser ta chaîne, tu vas accepter publicité et on va te donner de l'argent. Et ainsi, tu verras une chaîne chrétienne, publication na bande passante, ça communiquer, il y a franc-maçonnerie, communiquer à Rose quoi. Tu vas croire que c'est les pasteurs à Simbikisi. Tu vas croire que l'église, église loge, mais non, c'est la condition. Mais comme aujourd'hui, plusieurs sont faibles devant l'argent, on accepte. Lui, il a besoin d'argent, la publicité d'Abino. Les gens vont écouter le message. Ils sont puissants, ils sont influents parce qu'ils sont en alliance avec le Dieu de ces siècles, le Dieu de ces mondes. Les gens font des alliances pour le but de renforcer leur sécurité. Notamment les gens qui font des alliances avec Dieu. Les gens qui font des alliances avec Dieu. Quand Israël a contracté une alliance avec Dieu, Israël venait de sortir du pays de l'Égypte. Bazalaki na armée, bazalaki na mindukite, bazalaki na expérience à bitumbate. Et le Seigneur avait promis de les sécuriser. Nous sommes ici dans ce monde qui est dirigé par les princes de ce monde, le diable, mais ceux qui sont en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur les protège. Si seulement Nzamba kouraki kolakisa biso, afungola biso misu, tomona makambo eza pembe na biso, tomona bato baza pembe na biso. Par moment, quand quelqu'un vient me dire que mon chef, il a dit ceci, il m'a menacé parce qu'il est occulte, je pose la question. Ce qui nzamba la kisaka yo batu oyo lia na bango baza bandoki. Batu la na bango metu moko, je ne sais na ba retraite, je ne sais na ba internat, na université, na ba matanga qui sont des sorciers, mais Dieu t'a protégé. Tu vas dire quoi? Pourquoi avoir peur des ténèbres? Pourquoi avoir peur des occultistes? Et c'est comme si tu commences à payer sa bango valeur. Ah, il y a un livre, il y a un moto. Quel est ces feux, cette chaleur, puissance, il y a comme Jésus-Christ?
ceux qui font des alliances avec Dieu sont protégés par Dieu. Et la sécurité de Dieu, c'est ce qui est le meilleur. Et ça dure de génération en génération. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9, la Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et dans Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45, là on parle de la collaboration qui existe entre les esprits impurs. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouvait point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Pour se renforcer, pour s'accroître, pour se développer, pour se multiplier, l'homme cherche un homme comme appui, l'homme cherche le diable comme appui, l'homme cherche Dieu comme appui pour la sécurité, pour la protection, pour son influence, pour les pouvoirs, pour l'autorité, pour les finances, pour l'économie, pour la santé. Nos pères dans la foi, notamment Abraham, un homme à qui on voyait Dieu, plusieurs personnes cherchaient, couraient. Ceux qui ont cherché à faire une alliance. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, à partir du verset 27. Genèse 21, à partir du verset 27, la Bible dit, on peut même commencer à partir du verset 22. Genèse 21, à partir du verset 22, la Bible dit, en ces temps-là, Abimelech, accompagné de Pichol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ces gens-là savaient détecter bateau bazan alliance à malam pour ne pas profiter, pour accroître leur influence, pour se protéger, sécuriser leurs biens, sécuriser leurs enfants. Amoni Abraham azan nzambe na makamu sur Abraham asalak. Abraham a vaincu toute une armée. Il y a des brigands qui ont enlevé l'autre. Abraham n'avait que 300 personnes. Et sango itambolaki. Et komati namboka oyo. Et lorsque Abraham a dit non, moi je ne peux pas laisser passer cet homme. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il faut chercher, bien trier les gens avec qui tu peux collaborer dans les affaires. Alléluia. Dans les affaires. Tu les vois comme ça, tu la vois comme ça physiquement, mais spirituellement, ce n'est pas parce que la personne réussit. Ça aussi, il faut faire très attention. Ce n'est pas aussi parce que la personne réussit dans tout ce qu'il fait qu'il a Dieu. Mais ces gens-là savaient que Abraham était avec Dieu parce qu'Abraham le démontrait. Abraham le proclamait que Ngaï Zande Yahweh. Succès d'Angaï Zande Yahweh. Bozu d'Angaï Zande Yahweh. Il y a des gens qui ne vous diront jamais la source de leur bénédiction, la source de leur réussite. Quelqu'un qui ne va pas au travail, quelqu'un dans le insignifiant, mais quand vous regardez ce qu'il perçoit, faites très attention. Le verset 23. Jure-moi maintenant, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas. Tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants,
et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont s'était emparé de force le serviteur d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et de bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux des alliances. Le qui base l'alliance ezali sacrifice. Sacrifice. Abraham a pris le brebis, il a pris le bœuf, il a donné à Abimelech comme le sacrifice de leur alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que je creusais ces puits. C'est pourquoi on l'appelle ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un après l'autre. Abimelech a choisi Abraham parce que Abraham avait Dieu. D'autres personnes choisissent certaines personnes juste pour les succès. Amoni azo kenediboso, amoni azo pafuka, amoni azo pambolama, sans savoir qui était la source de son évolution, de son développement directement. Ainsi, petit à petit, certains aujourd'hui sont en alliance avec le diable. Abimelech a dit, dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du verset 28. Genèse chapitre 26, à partir du verset 28. On peut même commencer à partir du verset 27. Genèse 26, 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et ils burent, et ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils les quittèrent en paix. Les serviteurs, il y a Abimelech, était en train de boucher le puits, il y a Isaac. Et à chaque fois qu'il leur faisait du mal, Isaac trouvait encore d'autres solutions. Isaac trouvait toujours la solution. Nous voyons que toi tu as Dieu. Nous voulons faire une alliance avec toi. Et vous remarquerez que ces gens-là cherchent la protection non seulement à Bango Moko, mais pour la bana na Bango, puis à bana na Bango. Parce qu'on connaît l'impact de l'alliance. Les conséquences, il dit jure-nous. Jure-nous. Vous savez, nous allons le voir, les Gabaonites, pour leur sécurité, ils ont demandé à l'alliance dans Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 9. Nous allons le voir. À l'alliance. Et plus tard, Saoul, dans son zèle pour Israël, il a même commencé à tuer certains. Il y a eu les malheurs qui s'étaient battus dans le pays. Les prophètes ont prié. Malheur est commis parce que vous avez fait une alliance avec les Gabaonites. Voilà pourquoi ces gens-là insistaient à ce que vous jurez. Jurez que vous allez nous protéger. Jurez, connaissant l'impact spirituel d'une alliance. L'impact spirituel d'une alliance.
ça perdure. Jacob et Laban, dans le livre de Daniel, plutôt Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31, à partir du verset 41. Genèse, chapitre 31, à partir du verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, que j'ai servi 14 ans. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant envoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons une alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un morceau et ils mangèrent là sur le monceau. Geste, rituel, sacrifice. Il a vu Moutoto maltraité, mais il est bien. Et voici maintenant, il est en train de sortir avec mes enfants. Il les a poursuivis. Jacob a expliqué, ceux qui, papa nanga zalaka na nzambe te, ceux qui nzambe ya bakoko nanga bazalaka te, ndenga ngaki kozonga malheureux. Il a compris que cet homme, il ne faut pas le laisser partir ainsi. Il faudrait qu'il y ait une alliance entre nous deux pour accroître son influence, pour sa sécurité. C'était pour les affaires, c'était pour la collaboration. Ici, c'était pour une amitié. Laban voulait rester ami à Jacob. Alliance entre les humains, c'est aussi dans le mariage. C'est aussi dans le mariage, dans Malachie chapitre 2, du verset 13 au verset 14. Malachie chapitre 2, du verset 13 au verset 14, la Bible dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. Le mariage, c'est une alliance avec des implications spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est une dimension spirituelle du mariage. Le Seigneur dit, j'ai été témoin. J'ai été témoin. En plus, il y a des témoins au Yotozwaka. Les parents, Dieu est témoin. Lorsque on s'engage dans cette voie, dans le mariage, on fait une alliance. Voilà pourquoi on paye la dot. C'est le sacrifice pour le mariage. C'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui vient de la préparation. Ça vient de la préparation. C'est un investissement. C'est un sacrifice. Mes sœurs, c'est un sacrifice, ce que vos maris font pour venir vous épouser. Et j'exhorte aussi aux parents, surtout les parents chrétiens, nous qui marions nos enfants, aidez les autres, les jeunes gens, à se marier bien.
Ne demandez pas trop de sacrifices. Alléluia. Trop de sacrifices. Il y a eu un sacrifice. Il y a un signe, souvent on fait porter de l'anneau. Et il y a un témoin, Dieu, qui regarde. Il dit, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, de sorte que l'autel est rempli de vos larmes. Il n'y a même pas place où mettre les offrandes. Vous pleurez. Pourquoi vous pleurez? Parce que vous maltraitez vos femmes. Vous maltraitez vos femmes. Je te promets amour, je te promets ceci, mais tu es là pour maltraiter ton époux. Tu es là pour maltraiter ton épouse. Tu es là pour la dénigrer. Tu es là pour l'humilier. Tu es là pour le rabaisser, pour la rabaisser. Vous êtes ensemble, mais tu as déjà brisé l'alliance parce que pour toi, ce n'est plus ta femme. Vis ton comportement, vis ton caractère. Pour toi, ce n'est plus ton mari. Le Seigneur dit, vous êtes en train de pleurer parce que vos oignons kola oyo bo jira. Vos oignons kola oyo bo soa. Vos oignons kola oyo bo salana ye alliance. Vos oignons kola. Misala mibale belé beba à cause d'infidélité. Ils ont brisé l'alliance. La femme de ton alliance, la femme de ta jeunesse qui pleure. Et après, vous venez ici chez moi, vous pleurez. Et qu'aussi la beauté. Vous avez brisé cette alliance. Vous avez brisé un cœur. Vous avez détruit une vie. Ça va vous revenir. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Bala muto oyo yo lingi. Soko lingi mwana batute ko bala ete. Alléluia. Sois-en sûr que tu l'aimes. Sois-en sûr que tu vas continuer à l'aimer. Sois-en sûr que tu vas la protéger. Tu vas la protéger de sorte qu'elle est la terre. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va bénir ces foyers. Dieu va bénir cette famille. Mais là où les larmes coulent après alliance, les larmes coulent parce que toi, tu lui fais pleurer. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Trop de cas malheureux aujourd'hui. Trop de cas malheureux. Trop de cas. Les gens vivent, surtout les femmes. Les femmes souffrent. Des vies difficiles. Des vies compliquées. Plusieurs sourires que vous voyez, que vous admirez. C'est juste la joie d'exister. Parce qu'on est en vie, il faut être heureux. Mais plusieurs souffrent. Les hommes, la plupart, sont devenus de plus en plus méchants. Les alliances sont brisées. On avait une maman, elle était assez âgée à l'époque déjà, parce qu'elle était déjà dans les 63, 64, parce qu'elle avait des grands enfants. Une fois, l'un de ses enfants m'a raconté l'histoire de leur famille. Il m'a dit, papa nabiso, atika biso, tozalara ba mikie. Akenda. Notamment lui, le garçon, il était encore enfant. 5 ans, 6 ans. Papa Kena n'avait pas moi si nous sous. La maman là était fonctionnaire de l'État dans un ministère. Et pour à se retrouver, elle vendait des petites choses, basukali, bamili, kibanguba, savon. C'est avec cela qu'il a élevé ses enfants. Avec cela qu'il a élevé ses enfants. C'est sa classe. La plupart de ses enfants, à l'époque, là, avaient déjà terminé l'université. D'autres travaillaient déjà. Mais avant que Bana Koutubasi, ça va à l'université, ils vont apprendre que leur papa est gravement malade. Et la femme en question qui vivait avec lui avait fui. On racontait, votre papa est malheureux là-bas. Papa n'a pas zonyo comme Akuna. Vraiment zonyo comme. Et il disait, nous, on ne connaissait même pas notre papa. Certains de ses petits frères n'ont jamais vu leur papa. Lui-même, l'image à papa, à sa bungisa na yango. Il ne reconnaissait même plus son père. Donc pour lui, papa, il a comme momoko étranger dans monoko. Il n'a jamais appelé papa depuis des années. Donc c'est compliqué pour lui d'avoir la compassion de ses papas qui souffrent. Pour lui, ça ne disait rien du tout. Papa a souffert, rien du tout. Les enfants étaient indifférents.
Les mamans disent, je vais aller prendre votre père. Ils ont dit, pour venir faire quoi? Il nous a abandonnés. On n'a pas besoin de lui. Tout ça pour ça n'a été. To vivre sans yé, nous avons abattu le biso. To tangi, to zotanga, nous avons abattu le biso. Il va y en faire quoi? La maman dit, je vais la prendre parce qu'il souffre. Parce qu'il est malheureux. Akenda, Azwa Mobaliwana, il a soigné, quelques temps après, il est mort. Et quelques temps après aussi, la maman a reçu une ascension fulgurante d'un simple emploi agent de l'État, comme qui numéro 1. L'administration, il y a ministère Wana. Dieu est témoin. Dieu est témoin des alliances. Alléluia. Dieu est témoin des alliances. Les larmes que vous faites couler, ce sont des semences qui vont produire pour les biens, Yabato Bazolela. Mais ça va produire des épines pour vous qui faites pleurer vos femmes. Alléluia. Entre les humains, Abraham a contracté également une alliance avec les Amoréens. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, à partir du verset 13. Genèse 14, 13, la Bible dit, un fuyard vient l'annoncer à Abraham hébreu. Celui-ci habitait parmi les champs de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Si vous comprenez bien, ici il s'agissait, lorsque Abraham est allé intervenir pour libérer son neveu, Lot, qu'on avait enlevé, c'est lui qui était venu annoncer à Abraham. C'était Mamré, l'Amoréen, frère de celui qui avait fait alliance avec Abraham. Amoréens, c'était des étrangers. C'était un peuple étranger. Les Juifs étaient des peuples vraiment conservateurs. Il y a la tradition na bango, il y a la culture na bango, il y a la loi na bango. C'était un peuple vraiment fermé. Si c'était ouvert jusqu'à traiter une alliance avec un Amoréen, certainement, c'était une révélation. Et ça l'avait sauvé. Sinon, il aurait retrouvé l'autre. Et c'est celui-là qui est revenu pour préserver l'alliance. Mon frère a eu l'alliance avec Abraham. Je ne peux pas laisser Abraham comme ça pleurer. Je connais là où est parti son neveu Lot. Je vais aller dire. C'est ça l'amitié par alliance. Ce sont des choses qui se faisaient et qui ont des effets jusqu'à aujourd'hui sur le plan spirituel et sur le plan physique. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là.